crocheter, une maille serrée, un granny, et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Un micro-chip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit pas à pas super méga utile. On a tous et toutes besoin de pochettes quand on part en vacances, que ce soit pour mettre nos affaires de crochet, que ce soit pour mettre nos affaires de couture ou que ce soit pour mettre nos crayons de couleur. Donc là, j'ai choisi d'utiliser une pochette qu'on ne va pas s'embêter à coudre. C'est les vacances, c'est l'été, on se prend pas la tête. Une pochette qui est déjà prête et qui est de belle taille, donc qui fait 21 cm par 12, avec une belle fermeture éclair. Donc vous trouverez ça sur la boutique Laine du Monde, je vous mets le lien en barre d'information. Et pour décorer notre pochette, pour faire une jolie enveloppe, j'ai choisi d'utiliser la safran. Toujours pareil, sur la boutique Laine du Monde, vous trouverez une multitude de très très jolies couleurs. Immanquablement, vous trouverez celle qui vous convient. Pour ma part, j'ai choisi la couleur 57, mais n'hésitez pas à aller aussi vers la couleur 15 qui est la prune. Autrement, vous avez la vert océan qui est très belle. Enfin, il y en a tellement de jolies. Nous allons faire 4 carrés de granit que nous allons joindre et que nous allons donc ensuite venir joindre sur la pochette et ça passera à la machine. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui nous durera assez longtemps. Et peut-être que la semaine prochaine, nous ferons quelque chose d'un petit peu plus volumineux, plus travaillé, où on pourra mettre cette pochette à l'intérieur et s'en servir. Enfin, on verra bien. Vous verrez ça la semaine prochaine. Néanmoins, ces petites pochettes-là, qui sont faciles à faire, sont aussi des pochettes qu'on peut préparer. Je sais, c'est pas le moment. Mais quand on est en vacances, on peut prévoir tout simplement pour Noël faire des jolis cadeaux vraiment à tout petit prix. Tout petit prix. Eh bien écoutez, pour moi c'est parti avec un crochet en 2,20 puisque je crochette lâche. Vous crochetez normal, je vous préconise du 2,50 voire du 2,75 et vous crochetez serré entre 2,75, 3, pourquoi pas 3,25. Allez, c'est parti, vous allez voir combien c'est simple. Nous allons simplement commencer. Alors, ce que nous allons faire là, il faudra que vous en fassiez 4, d'accord? Donc, on commence par faire un cercle magique. Dans ce cercle magique, nous allons faire 12 mailles serrées. Donc, voici la première. 1, 2, 3, 4, et voici la 12e. La 12e de fait, nous venons tirer sur le fil. Voilà, on n'a pas peur de tirer, c'est un fil qui est assez solide. Et aussi l'avantage, c'est que vous pourrez bloquer vos carrés de granit avec votre fer à repasser, puisque c'est 100% coton. On va venir dans la première ici, et on vient faire notre maille coulée. Puis nous faisons 1, 2, 3 mailles en l'air, comptant comme une bride. Puis au même endroit, nous allons faire 4 brides supplémentaires pour avoir l'équivalent de 5 brides. Donc ici on a l'équivalent de 2 brides. Je rentre le fil en même temps. Hein. Là, l'équivalent de 3. L'équivalent de 4. Et l'équivalent de 5 brides. Eh bien, ça a décidé de casser les pieds. Voilà. Allez, on va venir couper notre fil qui est bien rentré. Tout va bien. Là, maintenant, ce que nous allons faire, c'est nous allons faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Puis, nous passons
2 mailles. 1, 2. Dans la troisième ici, on refait 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et on recommence. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On passe 2 mailles et ici, on vient faire 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Encore une fois, 3 mailles en l'air. Encore une fois, on vient passer 2 mailles. 1, 2 et ici, dans la troisième, nous allons faire nos 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà qu'il nous reste 2 mailles en bas, c'est tout à fait normal pour que ce soit bien équivalent. Et nous allons venir faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, pour venir dans la troisième maille ici, faire une maille coulée. Et voilà que nous nous retrouvons donc avec un carré et 4 parties. Nous allons à présent, au-dessus de nos 3 mailles en l'air, refaire 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. Dans la maille d'à côté, on fait la bride, exactement pareil que nous avions sur le rang précédent. Puis nous avons une centrale. Dans cette centrale, nous allons faire 5 brides. Donc 1, 2, 3, toujours dans la même, hein, 4 et 5. Dans les deux dernières, de façon symétrique, on fait 2 brides individuelles. Donc une première et ici une seconde. On recommence avec les 3 mailles en l'air. Et là, on recommence. Sur les 2 premières, on fait 2 brides individuelles. Donc une bride ici, à côté une bride. Sur celle du milieu, 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Et sur les 2 dernières mailles, nous faisons les 2 brides comme sur le rang précédent. Le tout suivi de 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là, vous allez recommencer sur les 2 manquantes. Vous faites exactement les mêmes choses. Puis, quand vous arrivez ici, on fera les 3 mailles en l'air et on viendra faire notre maille coulée ici. Je vous rejoins donc ici, prêt à faire la maille coulée. Nous venons donc à présent, dans la troisième maille ici, faire notre maille coulée. On vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air, donc comptant comme la bride identique, et nous allons venir faire 3 brides supplémentaires sur les 3 brides suivantes. Donc 1, 2 et 3. Dans la quatrième, on refait 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Puis, il nous manque 4 brides individuelles. Donc 1, 2, 3 et 4. Là maintenant, comme sur les rangs précédents, nous allons faire 3 mailles en l'air
de séparation. Et là, vous recommencez 4 brides individuelles, 5 brides dans la 5e, 4 brides individuelles, 3 mailles en l'air, etc., etc., jusqu'à ce que vous ayez fait les 3 mailles en l'air et qu'on se retrouve pour faire la maille coulée juste ici. Nous faisons à présent ici notre maille coulée. Hop. Là, à présent, on vient faire 2 mailles en l'air seulement. Vous venez faire une bride que vous ne finissez pas dans la maille d'après. Et là, vous avez 2 mailles sur le crochet, vous faites un jeté. On a fait une diminution. On vient faire 3 brides individuelles. Donc 1, 2 et 3. Nous allons refaire une diminution, c'est-à-dire qu'on prépare une bride dans la maille qui suit, mais on ne la finit pas. On fait exactement pareil dans la maille d'après, une bride, mais on ne la finit pas. Et là, on vient faire un jeté. Nous allons faire à présent 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Nous faisons à présent encore une fois une bride qu'on ne finit pas dans la même maille que nous venons de faire. On vient dans la maille d'à côté et on fait exactement la même chose. Une bride qu'on ne finit pas. Donc on a 2 brides qu'on ne finit pas. Et là on fait notre jeté. Suivi de 3 brides individuelles. Donc 1, 2 et 3. Et comme ici, nous allons faire une diminution. Donc là, dans la première, on fait une bride qu'on ne finit pas et une bride qu'on ne finit pas, suivie d'un jeté. 3 mailles en l'air. 1, 2, non, excusez-moi, pas 3, mais 5 mailles en l'air. 2, 3, 4 et 5. Et on recommence. On fait exactement la même chose. Dans les 2 premières, on va faire une diminution, donc une bride qu'on ne finit pas, suivie d'une bride qu'on ne finit pas, un jeté, suivi de 3 brides individuelles, 1, 2, 3, suivi d'une diminution. Donc ici on pique et on fait une bride qu'on ne finit pas, à côté une bride qu'on ne finit pas, un jeté, 7 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On revient dans la même et on pique pour faire une bride qu'on ne finit pas. À côté, ici, une bride qu'on ne finit pas, un jeté, 3 brides individuelles, 1, 2, 3. Il nous reste donc 2 mailles et là on fait une diminution, c'est-à-dire une bride qu'on ne finit pas, une bride qu'on ne finit pas et un jeté. Voilà, ça vous allez le refaire donc sur les 2 en n'oubliant pas et en vous trompant pas. Comme moi, c'est 5 mailles en l'air. Là. Allez, je vous rejoins quand on aura fait nos 5 mailles en l'air juste ici. Nous venons à présent dans la diminution en haut, là, faire une maille coulée. Nous allons refaire une diminution. Donc on vient faire 2 mailles en l'air, une bride qu'on ne finit pas juste à côté, un jeté. Dans la maille qui suit, on fait une bride individuelle et dans les 2 suivantes, on fait une diminution. Donc une bride qu'on ne finit pas et une bride qu'on ne finit pas et un jeté. Nous faisons à présent 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Au centre
Donc ici, dans la quatrième, on va venir faire une bride, 3 mailles en l'air. Dans la même, on refait une bride, 3 mailles en l'air, et là on recommence. Dans les deux premières, on fait une diminution, une, deux brides qu'on ne finit pas et un jeté. En plein milieu, une bride toute seule, et ici, deux brides ensemble qui forment une diminution. Donc deux brides qu'on ne finit pas et un jeté. Là maintenant, nous allons faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Dans la troisième, ici, on fait une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air, et là on recommence une diminution, donc deux brides qu'on ne finit pas, un jeté, une bride toute seule, une diminution. Voilà, vous refaites exactement ce que nous avons fait ici sur les 3 autres parties. Voilà, il nous reste maintenant qu'à faire ici les 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, la bride en plein milieu. Alors si quand vous posez votre ouvrage sur la pochette, vous la trouvez trop grande, vous refaites l'ouvrage avec un crochet plus petit. Si vous la trouvez trop petite, vous refaites l'ouvrage avec un crochet plus grand, tout simplement. Là, nous avons fait donc les 3. Nous allons venir dans la maille donc qui était la diminution ici, et on vient faire notre maille coulée. Une fois notre maille coulée de fait, on fait une maille en l'air. Dans la même maille, on vient faire une maille serrée, une maille en l'air. Vous venez dans la diminution suivante et vous faites une maille serrée, une maille en l'air. En plein milieu ici, vous faites une maille serrée, une maille en l'air. Sur la bride, une maille serrée, une maille en l'air. En plein milieu, une maille serrée, une maille en l'air. Sur la bride, une maille serrée suivie d'une maille en l'air. En plein milieu, une maille serrée suivie d'une maille en l'air. Sur la première diminution, une maille serrée, une maille en l'air. Sur la diminution suivante, une maille serrée, une maille en l'air. Ici, une maille serrée, une maille en l'air. Sur la bride, une maille serrée, une maille en l'air. En plein milieu, une maille serrée, une maille en l'air. Sur la première diminution, une maille serrée, une maille en l'air. Sur la diminution d'après, une maille serrée, une maille en l'air. En plein milieu, une maille serrée, une maille en l'air. Sur la bride, une maille serrée, une maille en l'air. En plein milieu, une maille serrée, une maille en l'air. Sur la bride, une maille serrée, une maille en l'air. Ici, une maille serrée. Vous recommencez tout simplement tout ce que nous venons de faire. Voilà. Jusqu'à ce que nous arrivions ici où nous ferons notre maille coulée. Je vous rejoins donc à la maille coulée juste ici. Voilà. Il nous manque plus qu'à faire maintenant notre maille coulée dans la première, juste ici, et nous avons terminé notre premier petit carré de granit à cœur. Voilà, on peut voir nos jolis petits cœurs. Donc, il va nous en falloir un pour ici
et un pour de chaque côté derrière, d'accord? Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire des mailles coulées jusqu'à arriver dans l'angle. Voilà, dans chaque maille, vous faites des mailles coulées. L'angle se situe où? Se situe tout simplement juste ici, dans celle qui est en plein milieu. Pas celle-ci, mais celle-là. Et là, vous êtes en plein milieu. Vous voyez, comme ceci. Là, vous venez couper donc sur une vingtaine de centimètres. On va venir faire un nœud. Et puis, avec une aiguille, on viendra joindre ensuite. Là, on n'est pas pressé. On finit donc nos 3 autres. On vient mettre un petit coup de fer pour pouvoir donc bien bloquer nos petits cœurs et on se rejoint quand c'est fait. Voilà, donc une fois qu'on a fait nos 4 petits granits en forme de cœur, ils sont trop mignons. Voilà, on va venir, alors j'ai déjà joint les 4, mais il faut que bien évidemment je les ferme. Donc pour celles qui ne sauraient pas comment joindre, ben, vous allez le voir ici. Il suffit simplement de venir, alors là je vais venir rentrer mon fil, voilà, hop, là le fil est rentré, je viens de l'autre côté, c'est à l'envers, vous voyez là il y a à l'envers et là c'est à l'envers, d'accord? On va venir prendre donc le brin ici et le brin là et on va venir faire un nœud. Déjà, on en refait un deuxième pour que ça tienne bien. Voilà, une fois que le nœud est fait, et bien tout simplement vous venez prendre le brin d'un côté et le brin de l'autre et vous allez faire ça sur toute la hauteur jusqu'à arriver en bas. Quand vous serez en bas, vous ferez un nœud, vous rentrerez le fil et on va se rejoindre pour alors non, on rentre, vous touchez pas au fil. Voilà, vous touchez pas au fil, on va venir l'utiliser pour venir faire la suite de l'enveloppe de la trousse. Ça évitera de venir remettre du fil sur notre ouvrage. Allez, je vous rejoins quand on est tout en bas. Bien évidemment, je reviens dessus. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai bloqué mes carrés. Au moins là, comme ça tiendra bien. Voilà, donc quand vous arrivez en bas, vous venez faire un nœud et on ne coupe pas le fil. On va venir tout simplement retourner, hop, pour être à l'endroit. On va venir se positionner et on va venir rebloquer au fer. Voilà, donc alors ça on vient le mettre, non on le garde en haut pour que ce soit bien droit sur le haut. Donc là on bloque au fer, voilà, ça suffit amplement, le fer était bien chaud donc pas de souci. Là maintenant qu'est-ce qu'on va faire vu qu'on a coupé? Et bien tout simplement on vient relier
notre fil. Voilà, on tire, hop, hop, on est certain que ça bouge plus. Et là, on va venir couper le fil en plus. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de venir faire un plat là sur toute la hauteur. Qu'est-ce qui nous empêche que ce soit plat? C'est quand ça rejoint, c'est un petit peu plus creux. Donc là, on va faire des demi-brides et là, on va faire des mailles serrées. D'accord? Donc ici, on récupère notre fil, une maille en l'air et là, à l'intérieur, vous faites une demi-bride pour pouvoir rejoindre la hauteur du reste. Puis, tout simplement, là, vous allez faire de la maille serrée. Voilà, dans toutes les mailles que vous rencontrez. Et chaque fois que vous allez être entre deux carrés de granit, eh bien, vous ferez une demi-bride pour vous retrouver à la même hauteur que des deux côtés. On se rejoint bien ici, tout simplement ici, quand on aura fait tout le tour. Voilà, eh bien, une fois que on a fermé notre enveloppe, on va venir mettre tout simplement, hop. Alors bien évidemment, si c'est pas assez grand, vous étirez un petit peu, vous mettez un petit coup de fer de façon à l'étirer un petit peu plus. D'accord? Donc là, vous allez venir positionner bord à bord. Alors c'est ça qui nous intéresse, hein, ce bord là et pas là où il y a la fermeture, hein, qu'on soit d'accord. Donc là on le pose bien bord à bord. Voilà, hop. Alors même si ça gondole un peu, ça c'est pas grave, on va le rattraper pendant qu'on sera en train de le joindre, d'accord? Donc là vous venez et vous venez poser ici, là bien au bord, et là votre épingle comme ceci. Je vais descendre un peu parce qu'autrement je n'aurai pas à passer la main. Une aiguille, un fil de la même couleur que votre pochette. Et là maintenant, bien écoutez, vous allez venir prendre ici à l'intérieur ça, et là vous allez venir attraper voilà. Et ça, vous allez le faire sur la totalité. Alors, si vous voulez que ça tienne, d'être bien centré au milieu, on reprend une pince, hop, on met bien au milieu comme ça, et là, on vient mettre la pince d'un côté et de l'autre, ce qui vous permet que quand vous allez joindre, ça va être bien à plat, d'accord? Donc, alors, je veux bien, j'entends bien que beaucoup disent je n'aime pas coudre. Là, sincèrement, c'est pas la couture, parce que quand vous piquez d'un côté, voilà, et que vous venez juste dans la matière, hop, et que vous tirez, vraiment, c'est pas vraiment de la couture. Je vous assure, on saurait la honte des couturières si on osait
appeler ça de la couture. D'accord? C'est un petit peu ce qu'on faisait quand on avait 6 ans avec nos boîtes, avec nos boîtes à couture. C'est vraiment pas compliqué. Vous pouvez bien évidemment faire 2 tours si vous préférez, ou si vous avez vraiment confiance en votre fil. Pour ma part, c'est le cas, donc je sais que ça cassera pas. Si vous n'avez pas confiance en votre fil, vous le doublez, ou alors vous faites 2 tours tout simplement. Et donc vous faites tout le tour. Quand vous retrouvez là, vous faites un nœud, vous rentrez votre fil, vous coupez votre fil, et on se rejoint pour venir faire un petit rebord ici en bas, où on voit que là on aura besoin d'une demi-bride pour pouvoir bien être à la hauteur. Et bien voilà, une fois que le haut est joint comme ceci, on va venir s'occuper du bas. Pour le bas, on va venir se positionner sur un côté. Voilà. Hop, on vient s'ancrer. Et on vient faire une maille en l'air. Là, le fil, on le rentrera ensuite. Nous allons venir faire une maille serrée au même endroit, ici. Et là, vous allez venir passer le premier carré, vous allez venir dans le second. Dans le second, vous allez faire 8 brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et voici la 8e. La 8e de fait, on va venir dans le premier carré, on fait une maille serrée et on recommence avec 8 brides dans le deuxième carré. Donc vous allez faire ça. Ici la maille serrée, ici les 8 brides. D'accord? On se rejoint aux 8 brides ici en fin de rang. Quand vous avez terminé, alors là moi j'en ai 6, je termine donc ici par les 8. Je vais revenir directement faire mes 8. Alors je fais une petite maille serrée en plein milieu ici, mais je pars directement à refaire les 8 dans le premier carré. Pourquoi? Parce que quand nous allons joindre, il faut que ce soit bien en face. Et si nous avions décalé, bah, tout simplement on n'aurait pas la même coquille au même endroit. D'accord? Donc là je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et vous allez voir dans 2 secondes l'intérêt. Là, dans le deuxième carré, on vient faire la maille serrée. Donc c'est à l'envers de ce que nous faisions précédemment. Là, on faisait les mailles serrées et là, on faisait les 8. Bien là, maintenant, on fait les 8 et là, on fait les mailles serrées. D'accord? Pourquoi? Parce que quand on va venir fermer, ça va vous permettre d'être bien en face. Vous voyez, de vos coquilles. Donc là, je poursuis. Je viens donc ici faire mes 8, puisque là, j'ai fait ma maille serrée dans le carré. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Dans le prochain carré, je fais donc
la maille serrée. Et je poursuis 8 mailles serrées, 8 mailles serrées, etc., etc. Et comme vous pouvez le voir, nous nous retrouvons effectivement bien en face des motifs de l'opposé. Voilà, une fois que nous avons fait nos 8 dernières brides, on va venir ici, comme nous avions fait ici, faire une maille serrée. Ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va venir plier notre ouvrage et vous allez venir prendre le brin intérieur ici et le brin intérieur ici, hop, et vous allez faire une maille serrée et on continue brin. De toute façon il y en a 8 hein, donc on ne peut pas se tromper. Brin intérieur, brin ici, on prend le fil et on fait une maille serrée. Et on fait ça donc sur les 8. Donc là, il y en a 2, 3, 4, 5, 6, 7 et voici le 8e. Voilà, donc là on est en train de fermer le fond de notre petite pochette. Là où nous avions fait la maille serrée, on va piquer d'un côté, on pique de l'autre et on refait une maille serrée, puis vous repartez sur les 8. Voilà, vous recherchez donc ici le premier, ici le deuxième, donc 1, 2, voilà. Et bien écoutez, je vais vous laisser faire les 8 quand il y a les 8, la maille serrée quand il y a la maille serrée, et on se rejoint comme ça en fin de rang. Voilà, donc on arrive à la fin. Bien évidemment, on vient couper notre fil, on fait un nœud et on va venir rentrer le fil. Hop, voilà ce que ça donne. Donc ça a fermé la pochette. Je vous rejoins quand j'ai rentré mon fil. Voilà, une fois notre fil rentré, écoutez, on va pas s'empêcher de venir faire un joli petit pompon qu'on va accrocher au bout de la fermeture. Donc là, on prend le fil, on prend, alors vous pouvez faire ça sur un bout de carton, hein, c'est pas, voilà, vous allez venir donc vous positionner en bas et c'est parti. On va faire des tours, des tours, des tours. Je vous rejoins quand j'ai fait plusieurs tours. Voilà, quand on a fait plusieurs tours, on va venir couper ici en bas. On le tient. On récupère notre fil ici. Alors on peut mettre une aiguille, c'est pas plus mal. Voilà, on va venir couper et vous allez faire un nœud ici au bout. Hop. Une fois que c'est fait, on vient couper ce qui dépasse du petit nœud. Vous venez passer à l'intérieur ici, à l'intérieur de vos 2 fils. Hop, vous tirez et là maintenant vous allez faire des allers et des retours pour faire un joli
un joli pompon. Voilà, donc vous passez chaque fois au-dessus. Hop. Hop. Voilà. Quand vous êtes bien passé au-dessus, que ça s'est bien mis autour, vous allez venir tout simplement passer à l'intérieur. Là. Voilà. Vous le faites de la hauteur, vous coupez, pardon, excusez-moi, à la hauteur de vos pompons. C'est pas grave parce qu'on va vraiment couper plus court. Hein. Et avec le morceau qui reste, on vient donc dessous. Alors, on peut pousser aussi. Hop. Donc là, on pousse et on sort. Alors, rappelez-vous que c'est des planchettes que je vais acheter sur Temu et je les ai collées l'une à l'autre pour les solidifier. Hein. Donc voilà, si vous vous demandez où est-ce que je les ai achetées, maintenant si c'est sorti sur Amazon, je ne suis pas au courant. Tout ce que je sais, c'est que si vous cherchez sur Temu, vous les trouverez. Tant pis pour celles qui n'aiment pas les sites chinois, mais on les trouve pas ailleurs. Ça se fait pas en France. Alors là, vous allez venir à l'intérieur. Voilà. Et là, on va venir faire un nœud pareil au bout. Voilà. Vous faites votre nœud. Vous coupez votre fil. Vous passez à travers. Comme ceci. Et vous allez faire des petits allers-retours pour que ça tienne bien. Et quand vous considérez que ça tient bien, eh bien, vous vous arrêtez. Et là, le petit bout de fil qui vous reste, c'est lui qui va venir se mettre à l'intérieur. Hop. Là, on passe à travers et crotte. Ah. Eh bien, quand ça voudra. J'ai bien serré, hein. Voilà. Vous passez à travers pour le faire tenir. Voilà, sur quelques centimètres. Hop. On revient et on vient bloquer. Une fois que c'est bloqué, vous allez venir passer à l'intérieur ici. Voilà. Et maintenant, il est temps de venir couper à la hauteur que vous désirez votre pompon. Je ne veux pas faire quelque chose de trop grand. Je veux dire, je pars ici. Voilà. Et là, on va venir vérifier si c'est bien droit. Et quand c'est pas, tant que c'est pas droit, on va venir couper. Alors, tout à l'heure, on pouvait chafouiner les couturières. Là, on va chafouiner les coiffeurs. Donc, voilà notre petite trousse de terminée. On peut y mettre nos crochets, on peut y mettre le maquillage, on peut y mettre le téléphone dans le sac, on peut y mettre les crayons de couleur. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas
à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Vous voyez, c'est plein de jolis petits cœurs, c'est trop choupinou. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Thank you.